Bonjour Michel, Bonjour merci Guillaume. d'avoir accepté de témoigner. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire qui vous êtes, votre parcours? Céciné-toi Alors, depuis quelques années. Comme beaucoup doivent me connaître pas mal quand même, je m'appelle Michel Ricou. J'habite Cessiné depuis le 26 février 1968. Ça va faire 46 ans dans quelques jours. Voilà. D'accord. Et lorsque je suis arrivé à Cessiné, je me suis plu tout de suite. Je n'ai jamais voulu quitter la commune. J'ai servi la population cessinétoise pendant 25 ans Ouais. à la poste de Cessiné, de 68 à 1993. Donc en tant que facteur, vous connaissez bien et Cessiné-Parisais et les Cessinétois. Exactement. Bon, et la commune, elle a évolué depuis que vous êtes là. Qu'est-ce Ah, que vous oui. pouvez nous dire par rapport à ça? Eh bien, lorsque je suis arrivé, l'endroit où nous sommes, c'était des champs. C'était des champs vagues. Je venais laver ma voiture là dans le ruisseau qui traversait la Solne, la petite Solne. Ça traversait le Vauban. Voilà. D'accord. Donc il y avait des grands peupliers. Et voilà. Donc effectivement, la commune a beaucoup changé. Et moi-même, où je réside, j'habite les Vières, n'existait pas. C'était du terrain vague. Voilà. Je pratiquais la marche active, la randonnée, la danse de salon et le yoga. Voilà mes activités. Et donc, il serait souhaitable donc, que ces activités puissent continuer, les améliorer. Je parle des structures, de tout ça. Peut-être qu'on pourrait les améliorer financièrement. Peut-être toutes les activités étant payantes, il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, mais bon, c'est un vaste sujet. Donc j'habite dans la montée depuis le 1er juillet 1975. Même dans notre montée, des gens qui se trouvent seuls à l'heure actuelle, alors qu'ils étaient une famille. Alors est-ce que, c'est un peu personnel, je n'ai jamais posé la question personnellement, parce que ça relève de l'intime, mais peut-être que c'est justement le sujet que les appartements sont peut-être trop grands, il y a des charges. Les charges, la fiscalité qui est importante. Parce que dans les réunions qu'on a pu faire, on a des gens qui nous ont dit voilà, moi j'ai toujours vécu là, je suis rentré avec mes enfants, j'ai 2, 3 enfants, et puis les enfants sont partis, ils ont grandi. Puis aujourd'hui j'ai un appartement qui est beaucoup trop grand pour moi, et j'aimerais pouvoir trouver plus petit, mais sur la commune, avec possibilité de recevoir ma famille et les miens. C'est une question qui est, Roselyne, je parle sous contrôle, qui est revenue souvent. J'ai eu le cas d'un collègue qui cherchait une maison pour ses beaux-parents, et qui, lorsqu'il était allé trouver quelqu'un pour obtenir de l'aide, un élu pour obtenir de l'aide, il lui avait dit mais c'est pas pour vos beaux-parents qu'il faut chercher, c'est pour vous. Toutes les générations vont être confrontées à cette situation-là. Bien sûr. Il faut qu'à Cessiné-Parisais, on puisse aussi accueillir ceux qui sont de Cessiné et qui veulent y rester. Je pense que c'est très important et primordial. Je crois que vous êtes cycliste, facteur oblige. Cycliste, c'est pas du cycliste sport, c'est du cyclisme utilitaire et déplacement quotidien. Voilà. C'est vrai que beaucoup de progrès ont été faits, il faut le reconnaître. Le tram est quelque chose de merveilleux, puisqu'on ne va pas cracher dessus. Je l'ai sous les fenêtres de l'appartement, nous nous déplaçons. Ma femme, qui ne conduit pas, se déplace qu'avec le tram, puisqu'elle fait du bénévolat au centre-ville de Grenoble. Le cyclisme, beaucoup de pistes cyclables ont été créées, c'est bien, mais il reste encore des coins qui sont passablement dangereux. Je citerai l'avenue de la République, où pour circuler à vélo, c'est problématique. Il y en a d'autres, la rue du Progrès, Fontaine, à part la digue, on n'a pas trop de possibilités. Enfin, elles existent, mais elles restent pas dangereuses, mais il faut être vigilant. Sur la vie ici, notamment par rapport au commerce. On parle beaucoup du commerce de proximité. On sait que c'est une nécessité économique parce qu'il y a des emplois. On sait que ça fait vivre aussi une partie de la commune. On parle de la création de nouveaux supermarchés. Pour vous, est-ce que l'offre commerciale est suffisante? Est-ce qu'il faut renforcer les pôles qui existent? Est-ce que le marché vous convient? Est-ce qu'on a des marges de progression? Comment vous voyez les choses par rapport à cette activité commerciale et qui est finalement une activité de service au quotidien? Effectivement, à Cessiné, il pourrait y avoir des améliorations. Et là,
tout de suite, j'évoquerai le marché, qui pour moi est, excusez le terme, ridicule. Hormis le samedi, où il y a peut-être 2, voire 3 marchands, enfin forains de plus, le marché du mardi et du jeudi est ridicule. Et il faudrait quand même qu'il soit un peu plus étoffé. Et pourquoi pas le déplacer vers d'autres sites. Travailler sur une réflexion, je ne sais pas, un pôle médical où on puisse permettre aux professionnels de santé de se regrouper, d'avoir des secrétariats communs, de partager les frais et puis d'être plus accessible à tous. Est-ce que ça vous semble avoir du sens ou est-ce que ça vous semble un peu loufoque comme Ah non, proposition? pas loufoque du tout, au contraire, ça serait une très bonne chose. Et même, je dirais, primordial de tout regrouper sur un site commun, Oui, parce que pas mal de professionnels. Voilà, vous dites qu'à Cessiné, on est plutôt bien lotis. Après, on est toujours sur une situation où les lauriers sont parfois bien tressés, mais il ne faut jamais s'endormir dessus. Hein. Exactement. Donc si on veut maintenir et puis attirer peut-être d'autres professionnels, des spécialistes, peut-être que la collectivité a une politique à mener. Je pense. Michel Ricou, merci beaucoup de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Quelques mots peut-être pour conclure. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir ? Pour vous et puis pour la collectivité dans laquelle vous vivez ? Eh bien, mon souhait serait que il y ait un peu alternance au niveau de la commune de Cessiné, qui peut-être apporterait un sang neuf, pourquoi pas. Alors, le vieillissement de la population est une chance formidable. D'ici quelques années, une grande partie de la population aura plus de 60 ans et je crois qu'il faut dès à présent anticiper ces questions-là. Alors, anticiper ces questions-là, ça veut dire se préoccuper de la question de la santé, c'est une évidence, parler de la dépendance, bien sûr, mais il faut aussi considérer chaque citoyen comme une personne, quel que soit son âge, quels que soient ses revenus, quel que soit le milieu dans lequel il évolue. Et nous avons à apporter beaucoup à ceux qui aujourd'hui travaillent et qui demain seront un peu plus âgés, puis ceux qui sont déjà aujourd'hui à la retraite. Donc travailler pour eux, travailler avec eux, ça veut dire travailler sur le logement, ça veut dire travailler sur la mobilité, sur les déplacements, sur l'urbanisme. Il faut travailler avec eux sur la vie associative, la vie culturelle. Il faut avoir une vision d'ensemble et proposer à chacun une ville qui soit adaptée, une ville à vivre, une ville pour tous. Et c'est dans le cadre du projet que nous menons. Nous avons écouté les seniors dans le cadre de différentes réunions. Ils ont des attentes fortes sur le commerce, sur la santé, sur des sujets qui sont très importants et qui sont quotidiens. Donc moi je souhaite que dans le projet que nous proposerons dans quelques jours, on puisse parler à tous, y compris aux seniors, parce que effectivement s'occuper des anciens, c'est s'occuper de tous. Chacun peut être dans cette situation-là. Et puis s'occuper des anciens, c'est aussi s'occuper de ceux dont les parents sont là, dont les parents sont parfois plus en difficulté. Et je crois qu'il faut parler à tout le monde. Donc une ville pour tous, c'est aussi une ville pour les seniors et avec les seniors.